Bienvenue à l'Instant Bible, l'émission dans laquelle on prend plaisir à découvrir et mieux comprendre la Bible, ce livre si spécial et si riche que l'étudier, c'est presque sans fin. Et aujourd'hui, nous vous proposons de poursuivre nos échanges à propos du livre des psaumes que l'on trouve dans l'Ancien Testament. J'ai le grand plaisir pour cela de retrouver les pasteurs Pascal Rodet, bonjour. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Et Jétro Camille, bonjour. Bonjour Stéphane, bonjour tout le monde. Lors de nos émissions précédentes, nous avons pu rappeler que les psaumes à l'époque étaient des chants. Cependant, je me suis laissé dire que dans ces psaumes, il y aurait peut-être des prophéties. Alors donc, vous allez pouvoir nous éclairer, cher pasteur, sur ces questions-là. Mais alors, pour commencer, on va déjà s'intéresser à savoir qu'est-ce que c'est exactement qu'une prophétie, pasteur Jétro Camille. Alors une prophétie, c'est pas compliqué. C'est Dieu qui veut dire quelque chose à des êtres humains. Typiquement un peuple ou un village ou une ville, etc. Et Dieu, il aime bien utiliser des porte-paroles. Donc il va envoyer son message à des gens qui sont proches de lui, des gens qui sont à son écoute, qu'on appelle des prophètes. Et ces prophètes vont aller annoncer la parole que Dieu leur a dit de prononcer. Ce sont donc des porte-paroles, les prophètes et les prophéties. Ce sont des messages que Dieu envoie. Alors, il y a plusieurs types de prophéties. Il y a les prophéties conditionnelles. Si tu continues à faire le mal, tu vas avoir des ennuis. Bon, c'est mieux dit que ça dans la Bible. Moi, je le dis à ma manière. J'ai 3 gamins. De manière un peu synthétique, quoi. Je suis en plein, j'ai 3 adolescents à la maison. Bon. C'est la méthode paternelle. Ouais, ça ressort de mon propos. Ou bien, si tu te comportes bien, tu vas être heureux. Voilà, les prophéties conditionnelles. Il y a aussi les prophéties chronologiques. À tel moment de l'histoire, il va se passer ceci, il va se passer cela. Et puis, il y a les prophéties qui sont juste des paroles que Dieu dit sur son peuple et qui sont là comme des bénédictions, par exemple, que Dieu prononce sur son peuple. Voilà ce qu'est une prophétie. Voilà ce qu'est une prophétie. Et alors, est-ce que dans la Bible, pasteur Pascal Rodet, on trouve souvent, comme ça, des endroits où des prophètes viennent délivrer un message de la part de Dieu ou tout simplement annoncer une prophétie Alors, il y en a forcément pas mal dans la Bible. Alors, forcément, je ne sais pas pourquoi je dis forcément, mais beaucoup de prophéties, d'ailleurs, qui sont parfois liées à certains livres de la Bible. Je pense particulièrement à Daniel ou à l'Apocalypse, où là, on parle beaucoup de prophéties. Oui. Ce sont des livres prophétiques. Et puis, on en retrouve d'autres aussi dans certains livres de l'Ancien Testament ou de Nouveau, mais qui ne sont pas forcément des livres prophétiques, mais justement, comme disait Jétro, les prophètes ou les écrivains, les auteurs des livres, ont une prophétie de la part de Dieu à communiquer au peuple. Et alors, donc, cette notion de prophétie n'est valable que si celle-ci se réalise finalement. Est-ce qu'on peut vérifier si les prophéties se sont réalisées à partir de la Bible particulièrement? Pasteur Jétro Camille? Bien, ça dépend du type de prophétie. Pour les prophéties conditionnelles, pas toujours. Par exemple, prenons l'exemple de Jonas, le fameux Jonas et sa baleine qu'il a englouti. Il a été à une ville qui s'appelait Ninive, et puis il a dit « Repentez-vous, sinon vous allez avoir des ennuis, le Seigneur va vous punir. » Ils se sont repentis, ils ont changé, et le Seigneur n'a pas puni. Mais on n'a pas moyen de savoir si le Seigneur aurait vraiment puni, et donc si la prophétie s'est réalisée ou pas. Et donc, il y a des prophéties dans la Bible qui sont des prophéties qui sont assez spectaculairement réalisées, comme celle qu'on trouve dans Amos. Amos étant un petit prophète, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de livres, il n'était pas petit de taille, il n'y avait pas beaucoup de livres. Amos est un prophète qui va annoncer qu'à cause de l'infidélité du peuple, Dieu ne peut plus les protéger, ils se sont retirés de la protection de Dieu, et donc ils vont être déportés. Mais que Dieu va continuer à les chercher. Et dans Amos 9, verset 13, le Seigneur déclare encore « Le jour vient où les récoltes seront si abondantes qu'elles dureront jusqu'au moment du labour. De même, la récolte du raisin durera jusqu'au moment où on sème le blé. Alors le vin nouveau coulera sur les collines et elles seront inondées. Je rendrai son ancienne situation à mon peuple Israël. Ils rebâtiront les villes détruites. Ils les habiteront de nouveau. Ils planteront des vignes et ils boiront du vin. Ils cultiveront des jardins et mangeront leurs produits. Je replanterai mon peuple sur sa terre.
On ne les chassera plus de la terre que je leur ai donnée. Voilà ce que moi j'annonce, le Seigneur, votre Dieu. Et j'ai eu l'occasion de visiter, peut-être toi aussi, cher ami et collègue, Israël. Et c'est quand même spectaculaire de voir les jardins dans le désert, de voir l'agriculture, de voir les infrastructures industrielles et civiles. C'est devenu vraiment une terre riche, féconde, un pays prospère, alors qu'il n'y a pas si longtemps, il n'y avait rien. Ça avait été complètement, pendant des siècles, il n'y avait pas vraiment d'État d'Israël à cet endroit-là. Donc voilà un exemple de prophétie qui a été réalisée, alors qu'Amos date du 8e siècle avant Jésus-Christ. On le situe vers moins 740 à peu près. Et alors donc, comment est-ce qu'on explique que ces personnages puissent donner des prédictions comme ça dans le temps, pasteur Pascal Rodet? C'est lié à ce que disait Jétro tout à l'heure. À un moment donné, Dieu souhaite annoncer ce qui va se passer ou qui risque de se passer s'ils ne suivent pas certaines règles ou certains changements en tous les cas. Et donc les prophètes est là pour mettre en parole ce que le Seigneur lui a dit. Et c'est au travers de ces paroles que va déboucher la réalité de la prophétie. Au bout de quelques mois, quelques décennies, quelques siècles, voilà, ça dépend des prophéties à annoncer, mais il y a vraiment une réalité suite à ce que Dieu veut donner comme information. Et alors, d'ailleurs, si je peux dire un petit mot à ce sujet-là, pasteur Jétro, l'information vient de Dieu. Et c'est important, comme le précise mon ami Pascal, c'est très important de le dire, parce que ça implique une chose qui n'est pas très intuitive pour nous, parce que nous, si vous voulez, on est soumis à ce que j'appellerais un espace-temps. Donc, on se situe quelque part dans l'espace et quelque part dans le temps. Mais on est complètement limité de ce point de vue-là. On ne peut pas aller au-delà, je ne peux pas être dans plusieurs endroits en même temps, et je ne peux pas savoir ce qui se passera demain. Parce que je suis intriqué, si vous voulez, dans une ligne chronologique, dans un temps. Dieu, lui, n'est pas limité à cela. Dieu est capable de voir au-delà du temps parce qu'il se situe, je ne sais pas, dans un autre plan. Je n'ai pas les mots techniques pour expliquer, je n'ai pas la capacité de comprendre. Mais de toute évidence, Dieu est capable de voir au-delà de ce que nous, on voit immédiatement, il voit ce qui va se passer dans le futur. Et pour certaines raisons bien précises, il communique l'information à ses prophètes. Et alors, donc, vous nous parlez de prophètes. Ça veut dire, pasteur Pascal Rodet, que ça peut arriver à n'importe qui aujourd'hui d'être prophète de Dieu et de recevoir comme ça un message à délivrer à quelqu'un, notamment pour ce qui va se passer dans le futur? Dans l'absolu, ça peut arriver à n'importe qui. Être un monsieur ou madame Irma pour les gens de ma génération qui savent à quoi ça correspond. Oui, à l'absolu, ça pourrait arriver à n'importe qui. Dieu parle à des personnes qui l'a choisi. C'est ce mot-là qui est peut-être par contre important. C'est pas nous qui choisissons de prophétiser quelque chose ou de dire quelque chose. Au nom de Dieu, c'est Dieu qui l'appelle. Ça, c'est un premier point. Ensuite, il y a quand même, à un moment donné, une relation particulière de la personne avec Dieu pour que Dieu puisse communiquer avec les prophètes. En tous les cas, dans la Bible, ce sont des personnes qui sont liées, soit parce qu'ils sont fortement religieux, soit parce qu'ils sont prophètes déjà dans leur relation avec Dieu. Voilà, c'est quand même aussi assez spécifique dans ce domaine-là. Et dans la Bible, est-ce qu'on constate, pasteur Jétro Camille, que certaines prophéties qui auraient été faites ne se sont pas réalisées? Oui. Oui. Oui, absolument. Il y a, tout d'abord, comme je le disais tout à l'heure, les prophéties conditionnelles. Quand les conditions étaient atteintes, fatalement, l'objet des prophéties ne se réalise pas. Ça, c'est évident. Et puis, il y a d'autres prophéties. Moi, je suis très frustré avec les prophéties sur le retour de Jésus, par exemple. Ou bien les prophéties sur le monde nouveau qui vient pour remplacer cette terre qui est pleine de problèmes, de guerres, de souffrances, de faim, de catastrophes naturelles, de méchanceté. On nous promet un nouveau monde qui sera paradisiaque. Mais il n'est pas là. Ça fait longtemps qu'on l'attend. Ou le retour de Jésus, ça fait longtemps qu'on l'attend, 2000 ans qu'on l'attend. Il n'est toujours pas revenu. Donc oui, il y a des prophéties qui ne se sont pas encore réalisées. Ça ne nous empêche pas de garder l'espoir et puis de continuer à avancer malgré tout. Et alors donc, revenons-en aux psaumes. Est-ce qu'il est vrai alors, Pascal Rodet, que les psaumes contiennent des prophéties? Dans les psaumes, il y a en effet des paroles qui sont des paroles prophétiques. L'auteur n'a peut-être pas dans l'immédiat, dans l'absolu, voulu
prophétiser quelque chose, mais dans son écriture, dans ce qu'il a voulu chanter au niveau de ses paroles ou écrire le poème, il y a dedans des moments de prophétie pour l'avenir, oui, tout à fait. Et alors, est-ce que vous pouvez nous éclairer, nous aiguiller sur ces prophéties qui seraient contenues dans les psaumes? Alors, il y en a plusieurs qui pourraient être mis tout de suite en avant. Il y a dans ce domaine-là les prophéties par rapport à Jésus, par exemple, et sa venue sur terre, et en particulier au moment de sa mort sur la croix, où il y a des parallèles qui sont quand même assez étonnants et extraordinaires, où on ne peut pas s'empêcher de se poser des questions. Je prends par exemple le psaume 22, versets 16 à 18. Si on le prend, il y a des phrases peut-être que nos auditeurs vont tout de suite avoir l'impression de l'avoir déjà lu. Psaume 22, on peut lire à partir du verset 16. Ma gorge est sèche comme un morceau de terre cuite et ma langue reste collée dans ma bouche. Tu me mets déjà au bord de la tombe. Là, si on s'arrête là, par exemple, on pourrait se dire, bon, le psalmiste est en train de parler de sa mort ou voilà, c'est la fin, il est dans un moment de stress, il sent la mort arriver. Puis quand on continue, un groupe de bandits m'entoure, ils sont autour de moi comme des chiens, ils m'ont percé les mains et les pieds. Là, tout de suite, ça fait référence aussi à d'autres éléments. Et enfin, je termine. Je suis très maigre, on peut compter tous mes os, mes ennemis me fixent attentivement. Il y a deux versets ici qui sont liés directement à la mort de Jésus sur la croix, puisque ils m'ont percé les mains et les pieds, donc ça fait référence à la croix, et deux, on peut compter tous mes os. À l'inverse de la plupart des crucifiés où, au bout de quelques heures, on cassait les jambes, les tibias des condamnés pour limiter le temps de souffrance, parce qu'avec les pieds, ils pouvaient se relever pour enfin respirer. Si on casse les os, on a du mal à respirer quand on a les bras en croix. Là, visiblement, quand on lit l'Évangile, le soldat qui voulait lui casser les os voit qu'il est mort, et donc il ne casse pas les os. Et donc, là, dans ce texte, on retrouve un peu cette prophétie, quelque part, ben oui, on peut compter tous les os, il n'en a pas de plus, il n'en a pas de moins. Et là, on est combien de temps avant la crucifixion de Jésus-Christ? Là, on est à peu près dans les 500, 600 ans avant cette crucifixion, à peu près, pour ce psaume. Donc 500, 600 ans avant la crucifixion du Christ, on a déjà presque tous les détails de ce qui va se passer. Tous les détails, c'est peut-être beaucoup, mais en tous les cas, voilà deux détails intéressants. C'est quand même assez troublant. C'est assez détaillé, oui. Oui, tout à fait. Et alors, donc, il y a un objectif. Là, vous nous parlez de la crucifixion du Christ. Il y a un objectif là-dedans de savoir comme ça, tant à l'avance, ce qui va se passer, notamment à propos de Jésus-Christ. L'objectif, il est simplement de voir que Dieu, dans son histoire, je reprends un peu ce que disait Gédro, dans son histoire, Dieu connaît les choses qui vont se passer. On n'a pas besoin de tout savoir, nous, parce que, à un moment donné, il vaut peut-être mieux pas tout savoir d'ailleurs pour arriver à vivre correctement. Le stress. Sinon, le stress, exactement. Ça y est, c'est bientôt, la catastrophe va arriver là, à tel endroit, à telle heure, etc. Non, c'est assez invivable. Par contre, de voir ce lien qui fait que... le message que Dieu veut donner ici, en travers d'un Jésus qui est mort pour le salut de nos fautes, qui est mort à notre place, etc., en lien déjà su quelques siècles avant, fait que Dieu nous rappelle, je suis aux commandes, pas de panique, ça se passe peut-être pas comme vous voudrez, mais je sais ce qui va y arriver. Et il y a des petits détails comme ça qui nous indiquent. Ça aide aussi pour nous dans ce domaine. Peut-être également un élément, si je peux, supplémentaire, c'est que la manière dont Jésus est arrivé est tellement bizarre. La manière dont Dieu est venu est tellement peu prévisible. Oui. On s'attendrait, je sais pas, à quelqu'un qui arrive
dans un nuage de lumière dorée avec des trompettes, etc. Mais c'est un petit bébé quelconque qui naît dans une étable, qui est charpentier. C'est tellement incongru que s'il n'y a pas ces textes qui nous préparent, qui préparaient le peuple d'Israël, jamais il n'aurait pu être reconnu par certains comme le Messie. Et c'est a posteriori que certains se sont rendus compte qu'il était annoncé dans les textes prophétiques, et donc ça a donné la crédibilité à son message. Et alors, pasteur Jétro Camille, pour terminer, dans ces prophéties bibliques, est-ce que vous y voyez un encouragement, vous, pour notre monde d'aujourd'hui? Oui, bien sûr, parce que, indépendamment de toutes les catastrophes qui s'annoncent, on sait que Dieu est aux commandes et qu'à un moment donné, les choses seront restaurées. Ça ne nous dispense pas à nous de faire des efforts, au contraire. C'est un encouragement, quelque part, à préparer le monde d'après, même si on sait que c'est Dieu qui sera capable de le réaliser dans sa plénitude. Ça nous encourage à aller en tout cas dans ce sens-là et à fournir tous les efforts qu'il faut pour. Eh bien, nous arrivons à la fin de notre émission. C'était l'Instant Bible. Merci beaucoup à vous, cher pasteur, de nous avoir aiguillés, orientés, de nous encourager aussi à faire nôtres ces prophéties qui sont contenues dans la Bible. Et donc, on se retrouvera très bientôt pour encore aborder un sujet lié au psaume. Nous espérons que vous aussi, vous avez pris plaisir à nous écouter et nous vous remercions de votre fidélité. Alors, n'oubliez pas que notre partenaire Hope Bible vous offre gratuitement une Bible qu'il vous suffit de nous demander en écrivant à l'adresse qui sera mentionnée juste à la fin de cette émission. Je vous souhaite une très bonne écoute sur nos médias et à bientôt. Au revoir.